Vous êtes les bienvenus à cette émission glorieuse, Place de la destinée. Vous savez, quand un enfant est né, on lui donne le nom et il devient comme son nom le dit. Que cette émission réponde en son nom dans votre vie au nom de Jésus. C'est-à-dire, en suivant cette émission, vous allez retrouver votre place dans la destinée. Alors, ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous ce thème intitulé « Sortir des vallées pour aller au sommet ». Sortir des vallées pour aller au sommet. Naturellement, dans la vallée, il y a la pression. Naturellement, dans la vallée, il y a des tourbillons. Naturellement, dans la vallée, il y a la combinaison de la chaleur mélangée avec le froid, avec le vent et avec la poussière. Mais spirituellement, il dit sortir de la vallée pour aller au sommet. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Il dit, vous serez seulement en haut. Beaucoup de chrétiens lisent la parole de l'Éternel, mais ils ne prêtent pas attention à ce qui est essentiel. Il dit, vous serez toujours en haut, seulement en haut et jamais en bas. Seulement. Donc, dans cette saison-là, Dieu veut que ta vie sorte du bas pour aller en haut et demeurer en haut. Dieu a tout ce qu'il faut pour vous sortir de la vallée, pour vous sortir du bas et vous amener en haut et vous maintenir en haut. En haut, il y a de bonnes choses. Il dit dans Matthieu que vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Une ville qui est bâtie sur la montagne ne peut pas être cachée, non. Une ville bâtie sur la montagne est perçue de loin. Donc les gens même de loin doivent avoir vos informations, doivent savoir ce qui se passe en vous, comment Dieu est en train de vous bénir, comment Dieu est en train de vous restaurer, comment Dieu est en train d'amener la gloire dans votre vie, comment Dieu est en train de vous conduire sur le chemin de votre destinée. Alors, bien-aimés, la vallée que Dieu dit que vous devez sortir de la vallée. Quelle vallée? La vallée de la stérilité. Parce qu'il dit, ni femme stérile, ni homme stérile, ni bête stérile. Deutéronome chapitre 7. Ni homme stérile, ni femme stérile, ni bête stérile. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Donc, vous devez sortir de cette vallée-là. Sortir de la vallée de la malédiction. Alors que la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'il a envoyé son Seigneur, son Sauveur, son serviteur pour vous bénir. Jésus est venu pour bénir et non pour maudire. Vous devez sortir de la vallée des troubles. Les troubles. Les troubles de la vie. Les troubles de la santé. Les troubles des échecs. Alors que Ésaïe 33, verset 5 à 6, il dit que la connaissance, l'intelligence et la sagesse amènent quoi? La stabilité. Il y a comment avoir la stabilité dans ton foyer. Il y a comment avoir la stabilité dans tes affaires. Il y a comment avoir la stabilité dans tous les aspects de votre vie. La vallée, c'est là où votre vie est rentrée dans un cycle des échecs répétés. Au lieu de rentrer dans le cycle des bénédictions continuelles répétées,
mais vous êtes dans un cycle des échecs répétés. Ça, c'est la vallée que Dieu parle. La vallée, le cycle de la frustration. Vous êtes frustré. Vous êtes dans une famille que personne n'a une bonne vie. Tout le monde est victime. Tous les enfants de votre mère, vous êtes victimes. Personne ne peut aider l'autre. Ça, c'est la vallée. Ça, c'est la vallée. Ça, c'est la vallée. Il dit encore, sortir de la misère. Quand tu manques de tout, de rien, c'est la vallée. C'est la vallée. Vous manquez de rien, de tout. Même les choses élémentaires de la vie. C'est la vallée. C'est la vallée. Quand votre vie est rentrée dans ce système-là, il y a un esprit qui opère dans votre vie qui fait que les choses qui commencent bien dans votre vie n'ont jamais bien fini. Non. Toujours, ça s'arrête en route. Une relation qui a bien commencé, ça s'arrête en route. Une affaire qui a bien commencé et n'arrive jamais à la fin. Genèse chapitre 11, verset 31. Leur destinée, c'était Canaan, la terre promise. Mais en cours de route, ils ont vu un petit village appelé Charam. Et ils ont campé là-bas, ils sont restés là. C'est un esprit. Tu es en train de tourner en rond. Les affaires ne marchent pas. Les contrats, on te donne, tu n'arrives pas à les réaliser. Ou on te ravisse là. C'est une vallée qui rend la vie inconfortable. C'est une vallée. C'est une vallée. Vous êtes victime. La misère est devenue même ton deuxième prénom. C'est la vallée. C'est la vallée. La vallée des troubles. Votre vie est comme un crapaud. Le crapaud ne peut pas sauter plus haut. Non. Le crapaud, c'est dans une basse altitude. Comme les avions Antonov à l'époque qui ne peuvent pas aller à une haute altitude, mais dans une basse altitude. C'est la vallée. Votre vie n'a jamais gagné la vitesse, c'est la vallée. Alors que vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez vous décoller à une haute altitude. Quel que soit le prix d'une voiture, on ne peut pas comparer la vitesse de la voiture avec la vitesse d'un avion. Comme nous ici à Pointe-Noire. Tu quittes le centre-ville dans ton véhicule pour aller à Brazzaville. Pendant 1 heure du temps, tu ne vas pas sortir des embouteillages de Mongon-Kamba. Mais si l'avion décollait à 1 heure, il est déjà atterri à Brazzaville. Ça, c'est le temps de sortir de ces basses altitudes. De ces basses altitudes de votre vie. Votre vie est appelée à décoller à une haute altitude. Il dit dans Ésaïe 60, verset 8, que qui sont ceux-là? Donc cette question-là, on doit te la poser dans cette année. Qui sont ceux-là qui prennent le vol? Qui sont ceux-là qui construisent les maisons? Qui sont ceux-là qui bâtissent les entreprises ça et là? Qui sont ceux-là? Il y a de cela 6 mois passés, si c'était vide maintenant, qui a érigé ce bâtiment-là? Qui sont ceux-là? Cette question-là, on doit la poser à toi, mon frère, ma soeur. C'est ça, la vallée que Dieu dit, il est temps que vous devez sortir de la vallée pour aller au sommet. Laisse-moi te décrire ce que c'est le sommet. Ce que Dieu appelle par le haut. Celui qui monte n'arrive pas en haut. Même quand il arrive au milieu de la montagne, il est en train de monter. Mais le sommet, c'est arriver c'est-à-dire au top des tops. Avoir des résultats remarquables. Avoir des changements remarquables quand les gens te voient
ils savent que réellement, ton histoire a changé, ton Dieu est en train de te bénir. Quand ils voient comment hier, tu n'avais pas la force même de se réveiller très tôt le matin, mais aujourd'hui, les gens te voient en pleine forme, ils disent que ton Dieu est en train de te bénir. La vallée, c'est certaines fondations qui sont dans ta vie, sur laquelle ta vie est posée. Et Psaume 11, verset 3, il dit, quand les fondations sont renversées, le juste ne fera rien. Non, ce sont ces mauvaises fondations-là. Et n'importe quelle chose de bien que vous mettez sur une fondation ne peut pas résister parce que la fondation-là est mauvaise. La fondation est mauvaise. Alors, comment sortir des vallées pour aller au sommet de votre vie? Premièrement, tu dois donner ta vie à Christ, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que le péché dans ton cœur rend Dieu impuissant dans les batailles de ta vie. Le péché dans votre esprit représente les habits sales. Quelle que soit votre beauté, quand vous êtes habillé par des habits sales, vous n'êtes pas attirant, vous n'êtes pas attractif, vous ne menez pas une vie d'attraction. Alors que votre vie doit être une vie d'attraction. Donne ta vie à Christ, abandonne le péché, détourne-toi de ces mauvaises voies et le Saint-Esprit prend contrôle de votre vie. Comment sortir de la vallée? Tu dois prendre le risque dans la parole de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, certainement le risque que tu refuses de prendre là est la clé de ton miracle dans les jours à venir. Est la clé qui va ouvrir largement votre vie, les portes de votre vie, de votre destinée dans les jours à venir. Accepte de prendre le risque sur la parole de l'Éternel. Accepte de prendre le risque de se mettre debout. Tes pensées doivent être debout sur la parole de l'Éternel, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que vous traversez, soit dans vos affaires, soit dans votre vie, soit dans votre carrière. Malgré ces circonstances négatives-là, que ta pensée soit debout sur la parole de l'Éternel. Pour sortir des vallées de votre vie, refuse de douter la parole de l'Éternel. Jean chapitre 2, verset 5, Marie a dit à ses disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Quand vous êtes dans faire tout ce qu'il vous a dit, vous êtes déjà en train de sortir des vallées pour se retrouver au sommet. C'est la clé, c'est l'escalier qui conduit les gens au sommet. Faire tout ce qu'il vous dira. Vous devez comprendre que la plupart des grands problèmes de la vie sont réglés avec des applications simples de la parole de l'Éternel. Il avait vu Naaman, le chef d'état-major, dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Naaman avait la lèpre. Naaman n'était jamais né avec la lèpre, mais il attrapait la lèpre pendant qu'il vivait. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as attrapé? Quelle est la lèpre que tu as attrapée? Mais Dieu a instruit le prophète de dire à la ménagère qui travaillait chez Naaman que va dire à ton patron d'aller se laver 7 fois dans la journée. Faire tout ce qu'il a dit. L'instruction que tu mets en action, en application, engage la puissance du Saint-Esprit
à changer l'histoire de votre vie, mon frère, ma soeur. L'instruction ne vient pas comme la faveur, mais l'instruction transporte en elle la faveur divine. Beaucoup de gens connaissent ce qu'il faut. Beaucoup de gens connaissent ce qu'ils désirent. Beaucoup de gens connaissent tout ce que Dieu a promis, mais cependant, ils sont incapables d'avoir ce que Dieu a promis parce qu'ils ignorent la clé maîtresse de faire tout ce qu'il vous demande de faire. La chose suivante qui va vous sortir des vallées pour le sommet, c'est être connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre aide. Le Saint-Esprit peut vous aider. C'est comme un enfant qui veut aller au 5e étage, mais il ne connaît pas où se trouve le 5e étage. Il ne connaît pas comment monter, mais une grande personne va l'aider à monter. Donc, le Saint-Esprit est comme cette grande personne pour cet enfant-là qui va vous aider à monter, à aller au sommet. Je maudis toutes choses qui vous gardent dans la vallée. Je maudis toutes ces forces-là qui militent que pour vous, pour contre votre destinée, que ta vie doit rester toujours dans la basse attitude. Ces forces-là sont détruites maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je maudis toutes ces forces-là qui ont gardé votre vie en captivité. La captivité, c'est la vallée. Alors que Ésaïe 49, verset 24 à 25, il dit la capture du puissant lui sera enlevée. Je vois cette captivité, la capture du puissant que le diable a placée dans ta vie, soit enlevée maintenant dans le nom de Jésus. Aller au sommet est déterminé par ce que vous voyez dans la parole de l'Éternel. Jérémie chapitre 1, verset 11, il dit que vois-tu Jérémie? Il dit je vais sur ma parole pour l'accomplir. Donc votre responsabilité, c'est de voir le chemin qui amène au sommet, mais la responsabilité de Dieu, c'est de veiller à cette parole-là afin qu'elle devienne une réalité. Dieu, quand il déclare les choses, il ne tient pas compte de ce qui se passe. Il le dit en accord avec sa capacité, en accord avec son pouvoir. Donc, s'il vous dit qu'il vous sort de cette maladie-là, même si vous avez passé 38 ans, Dieu ne tient pas compte des 38 ans-là, mais il tient compte de son pouvoir, de sa puissance, qui est capable de vous sortir de cet endroit et de ce problème ou de cette maladie. Pour sortir des vallées, sois connecté au Saint-Esprit élément. Et il va engager l'infinie grandeur de sa puissance à se manifester dans votre vie afin de faire taire vos ennemis, afin de briser les liens, afin de briser les barrières ténébreuses et vous amener au sommet de la montagne. Si cela vous touche, si cette parole, Dieu l'a envoyée pour vous, alors vous avez intérêt, au cas où vous n'avez jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez me suivre dans cette prière avant que je commence à prier pour vous. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, pardonne tous mes péchés, purifie-moi par ton sang. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. Je te déclare aussi sauvé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare n'importe quelle vallée du célibat, vallée de la stérilité,
vallée de la méchanceté, vallée des malédictions et des envoûtements. Et que ces vallées-là soient détruites dans le nom de Jésus de Nazareth. J'engage les forces du Saint-Esprit à vous amener au sommet de votre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.